La nuit était tombée sur Rome, enveloppant la cité du Vatican dans un linceul d'obscurité. Les ombres semblaient plus profondes ce soir-là, comme si elles cachèrent des secrets anciens et terrifiants. Le père Marco Bellini, fraîchement arrivé de sa petite paroisse de Toscane, traversait la place Saint-Pierre d'un pas hésitant. Ses yeux ne cessaient de se porter vers l'imposante basilique qui se dressait devant lui, ses contours soulignés par la lueur blafarde de la lune. Marco N n'était pas un homme facilement impressionnable. Ses années d'études et sa foi inébranlable l'avaient toujours protégé des superstitions. Pourtant, ce soir-là, il ne pouvait s'empêcher de ressentir un malaise grandissant. Quelque chose dans l'air semblait chargé d'une tension palpable, comme si le Vatican lui-même retenait son souffle. Alors qu'il atteignait les marches de la basilique, un mouvement furtif attira son attention. Une silhouette encapuchonnée disparut rapidement derrière une colonne. Marco cligna des yeux, persuadé d'avoir été victime d'une illusion d'optique. Mais le sentiment de malaise ne fit que s'intensifier. Padre Bellini. Une voix grave le fit sursauter. Il se retourna pour faire face à un homme âgé, vêtu d'une soutane noire. « Je suis le cardinal Rossi. Nous vous attendions. » Marco inclina respectueusement la tête. « Éminence. »« C'est un honneur. » Le cardinal Rossi esquissa un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Suivez-moi. Il y a beaucoup à faire. Et le temps presse. » Ils pénétrèrent dans la basilique, leurs pas résonnant dans le silence oppressant. Marco ne put s'empêcher de remarquer que les statues semblaient les suivre du regard, leurs visages de pierre figés dans des expressions de souffrance et d'avertissement. Le cardinal le conduisit à travers un dédale de couloirs, descendant toujours plus profondément dans les entrailles du Vatican. L'air devenait plus froid, plus lourd, chargé de l'odeur de vieux parchemins et de secrets enfouis. Finalement, ils arrivèrent devant une lourde porte en bois ornée de symboles étranges. Le cardinal sortit une clé ancienne de sa poche et l'inséra dans la serrure. Le mécanisme grinça, comme s'il protestait contre cette intrusion. « Padre Bellini, » dit le cardinal d'une voix basse, « ce que vous allez voir ici doit rester absolument confidentiel. La survie de L, Église, en dépend. » Marco acquiesça, son cœur battant la chamade. La porte s'ouvrit, révélant une vaste salle circulaire remplie d'étagères croulant sous le poids de livres anciens et de parchemins jaunis. « Bienvenue dans les archives secrètes, » murmura le cardinal. « Votre tâche sera de cataloguer et de étudier ces documents. Mais soyez avertis, certaines vérités peuvent être dangereuses. » Marco pénétra dans la salle, ses yeux écarquillant devant l'ampleur de la tâche qui l'attendait. Il ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi on l'avait choisi, lui, un simple prêtre de campagne, pour un travail d'une telle importance. Le cardinal se dirigea vers une étagère particulière et en sortit un livre relié de cuir noir. « Commencez par celui-ci, » dit-il, en le tendant à Marco. « Il contient des prophéties anciennes qui pourraient avoir une grande importance pour notre époque. » Marco prit le livre avec révérence. Dès que ses doigts touchèrent la couverture, il ressentit une sensation étrange, comme si une décharge électrique parcourait son corps. « Je vous laisse à votre travail, » dit le cardinal en se dirigeant vers la sortie. « N'oubliez pas, padre, certaines portes, une fois ouvertes, ne peuvent plus être refermées. » La porte se referma derrière lui, laissant Marco seul dans la vaste salle. Le silence était assourdissant, brisé seulement par le battement de son cœur et le bruissement occasionnel des pages. Marco s'installa à un bureau et ouvrit délicatement le livre. Les pages étaient couvertes d'une écriture fine et serrée, dans un latin ancien qu'il peinait à déchiffrer. Mais au fur et à mesure qu'il lisait, son sang se glaçait dans ses veines. Le texte parlait d'une prophétie obscure, d'un pape noir qui surgirait dans les derniers jours, apportant la destruction à l'Église et au monde. Il était question de signes, de rituels sombres et d'une conspiration millénaire pour corrompre l'Église de l'intérieur. Soudain, un bruit le fit sursauter. Une ombre semblait se déplacer entre les étagères. Marco se leva brusquement, renversant sa chaise. « Qui est là ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. Seul le silence lui répondit. Mais alors qu'il scrutait l'obscurité, il aurait juré voir deux yeux rouges le fixer depuis les ténèbres. Marco recula, son cœur battant à tout rompre. Il trébucha et tomba, entraînant dans sa chute une pile de livres. Un nuage de poussière éleva, et quand il se dissipa, les yeux avaient disparu. Tremblant, Marco se releva. Il était seul, mais la sensation d'être observé persistait. Il ramassa le livre noir et le serra contre sa poitrine, comme un bouclier contre les ténèbres qui semblaient l'entourer. Ce n'était que le début. Au cours des jours suivants, Marco passa des heures interminables dans les archives, plongé dans des textes anciens qui parlèrent de complots,
de pactes démoniaques et de rituels blasphématoires. Plus il lisait, plus il avait l'impression que le Vatican lui-même était bâti sur des fondations de mensonges et de secrets inavouables. Les nuits étaient les pires. Dans sa petite chambre au sein du complexe papal, Marco était assailli de cauchemars. Il voyait des ombres se glisser sous sa porte, entendait des murmures dans une langue inconnue. Parfois, il se réveillait en sursaut, persuadé d'avoir senti une présence malveillante penchée sur lui. Un soir, alors qu'il revenait tard des archives, Marco fut témoin d'une scène qui le glaça d'effroi. Dans un couloir faiblement éclairé, il aperçut un groupe de cardinaux réunis en cercle. Ils psalmodièrent doucement, leur voix élevant et s'abaissant comme une vague sinistre. Au centre du cercle, quelque chose bougeait. Une masse sombre qui semblait vivante. Marco voulut s'enfuir, mais ses jambes refusèrent de bouger. Soudain, l'un des cardinaux tourna la tête vers lui. Ses yeux étaient noirs comme du charbon, dépourvus de toute humanité. Un sourire cruel se dessina sur ses lèvres. Marco courut alors, son cœur menaçant d'exploser dans sa poitrine. Il ne s'arrêta que lorsqu'il atteignit sa chambre, verrouillant la porte derrière lui. Cette nuit-là, allongé dans son lit, les yeux grands ouverts dans l'obscurité, Marco réalisa qu'il était piégé dans un labyrinthe de secrets et de mensonges, au cœur même du pouvoir de l'Église. Et quelque part, tapi dans l'ombre, un mal ancien attendait son heure. Le lendemain matin, Marco se réveilla avec une détermination nouvelle. Il devait découvrir la vérité, quel qu'en soit le prix. Il retourna aux archives, plongeant plus profondément dans les textes anciens, cherchant des indices, des connexions. C'est alors qu'il tomba sur un document qui changea tout. Un parchemin vieux de plusieurs siècles, caché dans un compartiment secret d'un livre qu'il étudiait. Le texte était en latin, mais Marco le déchiffra avec une facilité qui le surprit lui-même. Il parlait d'une prophétie plus ancienne que l'Église elle-même, une prophétie qui annonçait la venue d'un gardien, un élu qui aurait le pouvoir de déjouer les plans du pape noir et de sauver l'Église de la destruction. Alors que Marco lisait, son sang se glaça, car la description du gardien correspondait trait pour trait à lui-même. Son nom, sa date de naissance, même la petite tache de naissance en forme de croix sur son poignet gauche. Il était le gardien, le dernier rempart contre les ténèbres qui menaçaient d'engloutir le monde. À ce moment précis, comme pour confirmer cette révélation, un grondement sourd secoua le Vatican. Les lumières vacillèrent, et Marco sentit une présence maléfique s'éveiller dans les profondeurs. Le combat final approchait. Et Marco Bellini, le dernier gardien du Vatican, n'était pas prêt. Le cœur battant à tout rompre, Marco serra le parchemin contre sa poitrine. Le grondement qui avait secoué le Vatican quelques instants plus tôt semblait se être tu, mais une tension palpable persistait dans l'air, comme si le bâtiment lui-même retenait son souffle. Soudain, la porte des archives s'ouvrit à la volée. Le cardinal Rossi apparut, le visage blême. « Padre Bellini, dit-il d'une voix haletante, vous devez venir immédiatement. Quelque chose est arrivé. » Marco suivit le cardinal à travers un dédale de couloirs, montant et descendant des escaliers qui semblaient n'avoir aucune logique. Plus ils avançaient, plus l'air devenait lourd, chargé d'une odeur âcre qui rappelait à Marco le sang et l'encens. Ils arrivèrent finalement devant une porte ornée de symboles complexes. Le cardinal l'ouvrit d'une main tremblante, révélant une scène qui entrait Marco pour le reste de ses jours. La pièce était une chapelle privée, richement décorée. Mais ce qui attira immédiatement l'attention de Marco, était la statue de la Vierge Marie au centre de la pièce. Des larmes de sang coulaient de ses yeux de pierre, formant une flaque écarlate à ses pieds. « Ce n'est pas possible !» murmura Marco, incrédule. « Et ce n'est que le début !» répondit le cardinal d'une voix grave. Des phénomènes similaires ont été rapportés dans tout le Vatican. Des reliques qui saignent, des ombres qui bougent d'elles-mêmes, des voix qui murmurent dans des langues oubliées. Marco s'approcha de la statue, fasciné malgré lui. Il tendit la main pour toucher le liquide rouge qui coulait sur la joue de pierre, mais le cardinal l'arrêta d'un geste brusque. « Ne la touchez pas !» s'exclama-t-il. « Nous ne savons pas ce que cela pourrait provoquer. » À cet instant, un cri déchirant retentit dans le couloir. Marco et le cardinal se précipitèrent hors de la chapelle pour voir un jeune novice s'effondrer au sol, le corps secoué de convulsions. De helles écume sanglante coulait de sa bouche et ses yeux étaient révulsés, ne montrant que du blanc. « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », murmura le cardinal en faisant un signe de croix. Le novice cessa soudainement de bouger. Puis, lentement, il tourna la tête vers eux. Quand il parla, ce fut d'une voix qui n'avait rien d'humain, un grondement profond qui semblait venir des entrailles de la terre.
Il arrive, dit la voix. Le pape noir arrive, et avec lui, la fin de toute chose. Puis le novice s'effondra, inconscient. Marco sentit un froid glacial l'envahir. Les mots de la prophétie qu'il avait lus résonnèrent dans sa tête. Il était le gardien, celui qui devait empêcher cela. Mais comment? Il n'était qu'un simple prêtre, pas un guerrier, pas un saint. « Éminence » dit-il en se tournant vers le cardinal. « Je dois vous dire quelque chose. J'ai trouvé un document dans les archives. Une prophétie. » Mais avant qu'il puisse continuer, une explosion assourdissante secoua le bâtiment. Des cris de panique s'élevèrent de toutes parts. « La chapelle Sixtine !» s'écria le cardinal. « Vite !» Ils coururent à travers les couloirs, évitant les débris qui tombèrent du plafond. Quand ils arrivèrent à la chapelle Sixtine, un spectacle d'horreur les attendait. Le plafond, chef de œuvre de Michel-Ange, était en train de se fissurer. Mais ce N n'était pas une fissure ordinaire. Les personnages peints semblaient prendre vie, se tordant de douleur et d'agonie. Le jugement dernier sur le mur de l'autel était particulièrement terrifiant, les damnés semblant se détacher de la fresque pour se matérialiser dans la chapelle. Au centre de la pièce se tenait une figure que Marco reconnut immédiatement, bien qu'il ne l'ait jamais rencontré en personne. C était le pape. Mais son visage était déformé par une expression de pure malveillance. « Enfin !» dit le pape d'une voix qui n'était pas la sienne. Après des siècles d'attente, le moment est venu. Il leva les bras, et les ombres semblèrent se rassembler autour de lui, formant une masse sombre et pulsante. Marco sentit quelque chose éveiller en lui, une force qu'il n'avait jamais soupçonnée. Sans réfléchir, il s'avança, se plaçant entre le pape et le reste de l'assemblée terrifiée. « Arrêtez !» cria-t-il. « Au nom de Dieu, je vous ordonne d'arrêter !» Le pape tourna son regard vers lui, et Marco sentit le poids de siècles de malveillance le frapper de plein fouet. Mais il tint bon, puisant dans une force intérieure qu'il ne se connaissait pas. « Ah !» dit le pape avec un sourire cruel. « Le gardien est arrivé. Parfait. Cela ne serait pas amusant sans un peu de résistance. » D'un geste de la main, le pape envoya Marco voler à travers la pièce. Il heurta durement le mur et s'effondra au sol, le souffle coupé. Alors que sa vision s'obscurcissait, Marco vit le pape s'approcher de lui, une lueur maléfique dans les yeux. « Repose-toi bien, petit gardien !» murmura-t-il. « Car demain, le véritable combat commence. » Puis, tout devint noir. Quand Marco reprit conscience, il était allongé dans un lit étroit, dans une pièce qu'il ne reconnaissait pas. Le cardinal Rossi était assis à son chevet, le visage grave. « Vous avez dormi pendant 3 jours, dit-il. Nous pensions vous avoir perdu. » Marco se redressa péniblement, chaque mouvement lui arrachant une grimace de douleur. « Que s'est-il passé? Où est le pape ?» Le cardinal secoua la tête. « Disparu, ainsi que la moitié du collège des cardinaux. Le Vatican est en état de siège. Des phénomènes inexplicables se produisent partout dans la cité. Et le monde commence à sombrer dans le chaos. » Marco ferma les yeux, assailli par le poids de sa responsabilité. Il était le gardien, elle élue. C était à lui d'arrêter cela. Mais comment? Il y a autre chose, continua le cardinal. Pendant que vous étiez inconscient, j'ai fait des recherches sur la prophétie dont vous m'avez parlé. J'ai trouvé ceci. Il tendit à Marco un vieux livre relié de cuir. Sur la couverture était gravé un symbole que Marco reconnut immédiatement. CE était la marque de naissance en forme de croix qu'il portait sur son poignet. Ce livre, dit le cardinal, contient les secrets pour vaincre le pape noir. Mais attention, Padre Bellini, la connaissance qu'il contient est dangereuse. Elle pourrait vous détruire aussi sûrement que sauver le monde. Marco prit le livre d'une main tremblante. Il pouvait sentir le pouvoir qui émanait de ces pages. Une force ancienne et terrible. Je n'ai pas le choix, dit-il doucement. Je dois le faire. Pour elle, Église. Pour le monde. Le cardinal acquiesça gravement. Que Dieu vous protège, mon fils. Car là où vous allez, même les anges craignent de s'aventurer. Marco ouvrit le livre, et le monde autour de lui sembla s'estomper. Les mots sur la page prenaient vie, s'insinuant dans son esprit comme des serpents de feu. Il vit des visions de batailles anciennes, de pactes scellés dans le sang, de rituels si sombres que leur simple vue menaçait de briser son âme. Mais il continua à lire, absorbant chaque mot, chaque secret, car il savait que C était sa seule chance de sauver le monde des ténèbres qui menaçaient de l'engloutir. Pendant ce temps, à l'extérieur du Vatican, le chaos régnait. Des tempêtes d'une violence inouïe balayaient l'Europe, des tremblements de terre secouaient les continents, et des phénomènes inexplicables étaient rapportés aux 4 coins du globe. Et au cœur de tout cela, une figure sombre se dressait,
attendant patiemment que le monde soit mûr pour la récolte. Le pape noir préparait son coup final, ignorant que dans une petite chambre du Vatican, son plus grand ennemi se préparait à le défier. Le combat final approchait, et l'avenir de l'humanité reposait sur les épaules d'un simple prêtre devenu le dernier gardien du Vatican. Les jours qui suivirent furent pour Marco comme un voyage à travers les cercles de l'enfer. Chaque page du livre ancien révélait des horreurs insoupçonnées, des vérités si terribles qu'elles menaçaient de briser son esprit. Il apprit l'histoire secrète de Helle et Église, une chronique de pactes démoniaques, de rituels blasphématoires et de corruption si profonde qu'elle semblait infecter les fondations mêmes du Vatican. Mais avec chaque révélation, Marco sentait aussi une force grandir en lui. C'était comme si chaque secret appris, chaque vérité affrontée, nourrissait un pouvoir ancien qui sommeillait dans son âme. La marque en forme de croix sur son poignet commença à luire d'une étrange lumière, pulsant au rythme des battements de son cœur. Une nuit, alors que Marco S. était assoupi sur le livre, il fut réveillé par un bruit étrange, un chuchotement, à peine audible, qui semblait venir des murs eux-mêmes. Il se leva, tous ses sens en alerte, et suivit le son à travers les couloirs déserts du Vatican. Le murmure le conduisit dans les profondeurs du palais, dans des parties si anciennes que même les cardinaux les plus âgés en ignoraient l'existence. Il arriva finalement devant un mur couvert de mosaïques représentant des scènes bibliques. Mais en y regardant de plus près, Marco réalisa que quelque chose clochait. Les visages des personnages étaient tordus de douleur, leurs yeux semblant le suivre alors qu'il s'approchait. Guidé par une intuition qu'il ne comprenait pas, Marco posa sa main sur la mosaïque. À son contact, la marque sur son poignet s'illumina d'une lumière aveuglante et le mur commença à trembler. Lentement, dans un grincement sinistre, il s'ouvrit, révélant un passage secret. Marco hésita un instant, puis s'engagea dans l'obscurité. Le passage descendait en spirale, s'enfonçant toujours plus profondément sous le Vatican. L'air devenait de plus en plus lourd, chargé d'une odeur âcre de soufre et de décomposition. Finalement, le tunnel déboucha sur une vaste caverne. Marco resta bouche bée devant le spectacle qui s'offrait à lui. Au centre de la grotte se dressait un autel de pierre noire, sur lequel reposait un objet qui semblait absorber la lumière autour de lui. Était une tiare papale, mais contrairement à toutes celles que Marco avait pu voir, celle-ci était d'un noir d'encre, ornée de symboles qui blessaient l'œil lorsqu'on les regardait trop longtemps. « Ah, mon jeune ami !» dit une voix derrière lui. « Je me demandais quand vous nous rejoindriez. » Marco se retourna brusquement pour faire face au cardinal Rossi. Mais ce N n'était plus l'homme qu'il connaissait. Ses yeux brillaient d'une lueur rouge malsaine, et un sourire cruel déformait ses traits. « Vous !» murmura Marco. « Vous êtes l'un d'eux. » Le cardinal rit, un son qui n'avait rien d'humain. « Au pas l'un d'eux, mon cher Marco, je suis leur chef, celui qui a orchestré tout ceci depuis des siècles. » D'un geste, il désigna la tiare noire. « Voici la couronne de l'Antéchrist. Forgée dans les feux de l'enfer il y a des millénaires, attendant le jour où le véritable pape noir S élèverait pour la réclamer. » Marco sentit son sang se glacer. Le pape actuel n'est qu'un pion, cracha le cardinal, un réceptacle temporaire pour la puissance qui nous guidait. Mais maintenant, grâce à vous, nous sommes prêts pour la phase finale. Avant que Marco ne puisse réagir, le cardinal bondit sur lui avec une vitesse surhumaine. Ses mains se refermèrent autour de la gorge du jeune prêtre, le soulevant du sol comme s'il ne pesait rien. « Votre sang, gardien !» siffla le cardinal, son visage à quelques centimètres de celui de Marco. « C'est votre sang qui ouvrira les portes de l'enfer et libérera notre maître. » Marco luttait pour respirer, sentant la vie le quitter peu à peu. Mais alors qu'il pensait tout perdu, la marque sur son poignet s'embrasa d'une lumière aveuglante. Le cardinal hurla de douleur et le lâcha, reculant en se protégeant les yeux. Sans réfléchir, Marco bondit vers l'autel et saisit la tiare noire. Une douleur atroce le traversa, comme si chaque cellule de son corps était en feu. Mais il tint bon, serrant l'artefact maudit contre sa poitrine. « Non !» rugit le cardinal, se précipitant vers lui. Mais il était trop tard. Dans un éclair de lumière aveuglante, Marco et la tiare disparurent, laissant le cardinal hurler de rage dans la caverne vide. Quand Marco reprit conscience, il était de retour dans sa petite chambre du Vatican. La tiare noire gisait à côté de lui, semblant plus menaçante que jamais. Il savait qu'il ne pouvait pas rester ici. Le cardinal Rossi et ses acolytes le trouveraient bientôt. Rassemblant ses maigres possessions et le livre ancien, Marco s'enfuit dans la nuit romaine. Il savait que sa quête ne faisait que commencer.
Il devait trouver un moyen de détruire la couronne de l'Antéchrist avant qu'elle ne tombe entre de mauvaises mains. Mais alors qu'il courait dans les rues désertes, Marco ne pouvait s'empêcher de se demander « Et si le véritable ennemi N était pas le pape noir ou le cardinal corrompu? Et si le mal qu'il combattait était plus ancien et plus terrible que tout ce qu'il pouvait imaginer ?» Les jours suivants furent un tourbillon de fuites et de découvertes. Marco voyagea à travers l'Europe, suivant les indices laissés dans le livre ancien. Chaque étape de son voyage le confrontait à de nouvelles horreurs, à des vérités qui ébranlèrent les fondements même de sa foi. Il découvrit des sociétés secrètes plus anciennes que l'Église elle-même, des cultes qui vénéraient des entités dont le simple nom suffisait à rendre fou. Il affronta des créatures qui n'auraient pas dû exister, des abominations qui hantaient les ombres entre les mondes. Mais à chaque épreuve, Marco sentait le pouvoir en lui grandir. La marque sur son poignet brillait de plus en plus fort, lui conférant des capacités qu'il peinait à comprendre. Il pouvait maintenant voir au-delà du voile de la réalité, percevoir les courants de énergie qui façonnaient le monde. C'est lors d'une nuit sans lune, dans les ruines d'un ancien temple en Grèce, que Marco fit la découverte qui allait tout changer. Caché dans une crypte oubliée, il trouva un artefact qui semblait être le jumeau de la tiare noire, une couronne d'or pur, incrustée de joyaux qui brillaient d'une lumière intérieure. Lorsqu'il la toucha, Marco fut assailli par une vision si puissante qu'elle le mit à genoux. Il vit l'histoire de l'humanité se dérouler devant ses yeux, une lutte éternelle entre la lumière et les ténèbres. Et au cœur de ce combat cosmique, deux figures s'affrontaient, le pape noir et le gardien. Marco comprit alors que son destin était scellé depuis la nuit des temps. Hélène était pas seulement un gardien, il était le gardien, l'incarnation d'une force aussi ancienne que le mal qu'il combattait. Mais cette révélation apportait avec elle un terrible dilemme. Pour vaincre le pape noir, Marco devrait embrasser pleinement son rôle, accepter un pouvoir qui pourrait très bien le consumer. Et s'il échouait, s'il succombait à la tentation de ce pouvoir, il deviendrait lui-même la plus grande menace que le monde ait jamais connue. Alors que l'aube se levait sur les ruines antiques, Marco prit sa décision. Il posa la couronne d'or sur sa tête, sentant une puissance inimaginable couler dans ses veines. Dans le même temps, il saisit la tiare noire, la tenant à distance comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. « Qu'il en soit ainsi », murmura-t-il, sa voix résonnant d'un pouvoir nouveau. Oh, que le combat final commence. À des milliers de kilomètres de là, dans les profondeurs du Vatican, le cardinal Rossi sentit un changement dans l'air. Un sourire cruel se dessina sur ses lèvres. « Enfin !» dit-il, ses yeux brillants d'une lueur démoniaque. Le jeu peut vraiment commencer. Le monde retenait son souffle, ignorant que son destin allait se jouer dans un affrontement titanesque entre deux forces primordiales. L'ultime bataille pour l'âme de l'humanité était sur le point de commencer, et nul ne pouvait en prédire l'issue. Le soleil se levait sur Rome, baignant la ville éternelle d'une lueur sanglante. Marco, portant la couronne d'or et tenant la tiare noire, se tenait sur le toit d'un ancien palais, contemplant le Vatican au loin. Il pouvait sentir le mal qui émanait de la cité sainte, une aura de corruption si puissante qu'elle semblait contaminer l'air lui-même. Soudain, un cri déchirant retentit, faisant trembler les vitres de la ville. Marco vit avec horreur une immense fissure apparaître dans le dôme de la basilique Saint-Pierre. La fissure S élargie, formant un motif qui ressemblait étrangement à un œil maléfique. « Ça commence », murmura Marco, serrant plus fort la tiare noire. Sans hésiter, il élança vers le Vatican. Grâce au pouvoir conféré par la couronne d'or, il se déplaçait à une vitesse surhumaine, bondissant de toit en toit comme s'il volait. Alors qu'il approchait de la place Saint-Pierre, Marco fut confronté à un spectacle d'apocalypse. Des hordes de créatures démoniaques surgissaient de la fissure dans le dôme, se déversant dans les rues de Rome. Les cris de terreur des citoyens se mêlaient aux rugissements bestiaux des monstres. Au centre de la place, debout sur un autel improvisé, se tenait le pape. Mais ce N était plus l'homme que Marco avait connu. Son corps semblait avoir fondu, et être reformé en une abomination qui n'avait plus rien d'humain. Des tentacules noirs jaillissaient de sa robe papale, et son visage, N, était plus qu'un masque de chair torturée. « Ah, le gardien est arrivé !» gronda le pape noir d'une voix qui semblait venir des profondeurs de l'enfer. « Juste à temps pour assister à la fin de votre monde pathétique. » Marco atterrit devant l'autel, faisant face à la monstruosité qui avait été autrefois le chef de l'Église. « Ce n'est pas fini !» déclara-t-il, sa voix résonnant d'un pouvoir divin. « Tant que je respire, il y a de l'espoir. » Le pape noir éclata d'un rire qui fit trembler la terre. « De l'espoir ? Regarde autour de toi, petit prêtre.
Ton précieux Vatican est en ruine. Tes fidèles sont massacrés ou corrompus. Que peux-tu faire contre la puissance des ténèbres éternelles? Pour toute réponse, Marco brandit la tiare noire. Je peux faire ceci. Rassemblant toute sa volonté, puisant dans le pouvoir de la couronne d'or, Marco commença à réciter une incantation ancienne. Les mots semblaient brûler sa gorge alors qu'il les prononçait. Chaque syllabe chargée d'un pouvoir primordial. La tiare noire commença à vibrer dans sa main, émettant un son strident qui fit hurler de douleur les démons alentour. Le pape noir rugit de rage et se jeta sur Marco, ses tentacules cherchant à l'écraser. Mais Marco tint bon. Continuant son incantation, il plongea la main dans la tiare noire. Une douleur atroce le traversa, comme si son bras était plongé dans de l'acide. Pourtant, il ne lâcha pas prise. « Non !» hurla le pape noir. « Tu ne sais pas ce que tu fais !» Marco sentit quelque chose céder sous ses doigts. Avec un cri de triomphe et de douleur mêlée, il arracha de la tiare un objet brillant, une clé en or pur. « La clé des abysses !» murmura-t-il, comprenant soudain l'ampleur de sa découverte. Le pape noir poussa un hurlement de rage pure et se jeta sur Marco avec toute sa puissance démoniaque. Mais au moment où ses griffes allaient le déchiqueter, une lumière aveuglante jaillit de la couronne d'or. Marco se sentit propulsé hors de son corps, son esprit traversant des dimensions insondables. Il se retrouva dans un lieu qui défiait toute description, un espace entre les mondes où le temps et l'espace n'avaient plus de sens. Là, il vit la vérité dans toute son horreur cosmique. Le pape noir N était qu'un pion, un outil utilisé par une entité bien plus ancienne et terrifiante. Une chose qui existait avant le temps lui-même, attendant patiemment dans les abysses pour dévorer toute la création. Marco comprit alors que son combat ne faisait que commencer. La clé des abysses était la seule chose capable de sceller cette horreur primordiale, mais pour l'utiliser, il devrait affronter des épreuves qui menacèrent de détruire son âme. Revenant brusquement à la réalité, Marco se retrouva face à face avec le pape noir. Mais cette fois, il voyait au-delà de l'apparence monstrueuse, percevant la véritable entité qui se cachait derrière. « Je sais qui tu es », dit Marco, sa voix chargée d'une autorité divine. « Et je jure sur tout ce qui est sacré que je t'arrêterai », le pape noir ricana. Mais Marco perçut une pointe de peur dans ses yeux démoniaques. « Tu n'es qu'un insecte face à moi. Je suis éternel, indestructible. Rien n'est éternel, » répliqua Marco. « Pas même toi. » Brandissant la clé des abysses, Marco commença à réciter une nouvelle incantation. L'air autour de lui se chargea de électricité et la place Saint-Pierre fut secouée par un tremblement de terre surnaturel. Le pape noir poussa un cri de rage et de douleur mêlée. Son corps commença à se dissoudre, révélant la véritable forme de l'entité qui l'habitait. Une masse de ténèbres vivantes, parsemée d'yeux et de bouches hurlantes. Marco sentit ses forces l'abandonner. Le pouvoir qu'il canalisait était trop grand, trop pur pour un simple mortel. Mais il refusa d'abandonner. Puisant dans ses dernières réserves, il enfonça la clé des abysses dans le cœur même des ténèbres. Un hurlement d'une puissance inimaginable retentit, secouant les fondations mêmes de la réalité. La masse de ténèbres implosa sur elle-même, créant un vortex qui commença à aspirer les démons et les horreurs qui avaient envahi Rome. Marco luttait pour rester debout, sentant son corps et son esprit se désintégrer sous l'assaut de forces primordiales. Il savait qu'il ne survivrait probablement pas à cette épreuve, mais il était prêt à faire ce sacrifice pour sauver le monde. Alors que le vortex atteignait son apogée, Marco eut une dernière vision. Il vit l'avenir, un monde libéré de la menace des ténèbres éternelles. Il vit l'Église renaître, purifiée de sa corruption millénaire. Et il vit une nouvelle génération de gardiens prêts à protéger l'humanité contre les horreurs qui rôdent dans les ombres. Avec un dernier sourire, Marco Bellini, le dernier gardien du Vatican, se laissa emporter par le vortex. Son sacrifice scellait les portes des abysses, emprisonnant l'horreur primordiale pour l'éternité. Lorsque le soleil se leva sur Rome le lendemain, la ville était méconnaissable. Les dégâts étaient immenses, mais l'air semblait plus pur, comme si un voile de ténèbres avait été levé. Au Vatican, les survivants émergèrent lentement de leur cachette. Parmi eux, un jeune novice trouva sur les marches de la basilique Saint-Pierre un étrange objet, une couronne d'or pur, brillant d'une lumière intérieure. Alors qu'il la ramassait, le novice sentit une chaleur familière se répandre dans son corps. Sur son poignet, une marque en forme de croix commença à luire doucement. Le combat était terminé, mais la vigilance devait se poursuivre, car dans les ombres, d'autres menaces attendaient leur heure. Et le Vatican aurait toujours besoin d'un gardien. Les années qui suivirent la grande bataille de Rome furent marquées par un mélange de reconstruction frénétique
et de changements profonds au sein de l'Église. Le monde, bien que largement ignorant des véritables événements qui s'étaient déroulés, sentait qu'un changement fondamental avait eu lieu. Au cœur de cette transformation se trouvait le jeune novice qui avait ramassé la couronne d'or. Son nom était Luca Moretti, et il était devenu le nouveau gardien du Vatican, héritier du sacrifice de Marco Bellini. Luca N n'était pas seul dans sa mission. Guidé par les visions et les connaissances transmises par la couronne, il avait rassemblé un petit groupe de fidèles, chacun doté de capacités uniques. Ensemble, ils formaient une nouvelle garde, dédiée à la protection de l'Église et de l'humanité contre les forces des ténèbres qui rôdaient toujours. Parmi eux se trouvait Sophia, une jeune femme aux cheveux de feu dotée du don de clairvoyance. C'est elle qui, une nuit d'orage, eut la vision qui allait changer le cours de leur mission. « J'ai vu la clé des abysses », murmura-t-elle, les yeux encore voilés par sa transe. Elle n'a pas été détruite. Elle est fragmentée, dispersée à travers le monde. Lucas sentit un frisson parcourir son échine. Si la clé existe encore, alors les portes peuvent être rouvertes, acheva gravement le père Dominique, un vieil exorciste qui avait rejoint leur groupe. La nouvelle jeta un froid dans la petite chapelle où ils étaient réunis. Tous savaient ce que cela signifiait. Leur victoire n'avait été que temporaire. L'horreur primordiale que Marco avait combattue était toujours là, attendant patiemment dans les abysses. « Nous devons retrouver les fragments », déclara Lucas, sa voix résonnant d'une autorité nouvelle, avant que d'autres ne les trouvent. Ainsi commença une quête épique qui allait les mener aux quatre coins du globe. Chaque fragment de la clé était gardé par des forces anciennes, certaines bienveillantes, d'autres terriblement dangereuses. Leur premier arrêt les conduisit dans les profondeurs de la jungle amazonienne. Là, caché dans les ruines d'une cité perdue, se trouvait un temple dédié à une divinité oubliée. Le fragment de la clé y était gardé par des êtres mi-hommes, mi-plantes, farouchement protecteurs de leur trésor sacré. Lucas et son équipe durent faire face non seulement aux dangers de la jungle, mais aussi à une secte qui cherchait à s'emparer du fragment pour leurs propres desseins maléfiques. Ce fut Sophia qui, utilisant ses pouvoirs de clairvoyance, parvint à déjouer les pièges du temple et à récupérer le fragment. Leur quête les mena ensuite dans les montagnes glacées du Tibet. Le deuxième fragment était caché dans un monastère isolé, gardé par des moines au pouvoir mystique. Mais le véritable défi n'était pas physique. Pour obtenir le fragment, Lucas dut affronter ses propres démons intérieurs, plongeant dans les recoins les plus sombres de son âme. Ce fut une épreuve qui faillit le briser. Confronté à ses peurs les plus profondes, à la tentation du pouvoir absolu, Lucas vacilla au bord du gouffre. Ce fut l'amour et la foi de ses compagnons qui le ramenèrent, lui rappelant la mission sacrée qui était la sienne. Le troisième fragment les conduisit dans les catacombes oubliées sous la ville de Paris. Là, ils affrontèrent les vestiges d'un culte ancien, des êtres qui n'étaient plus tout à fait humains, corrompus par des siècles de rituels obscurs. Ce fut le père Dominique qui brilla lors de cette épreuve. Ses connaissances en démonologie et ses pouvoirs d'exorciste furent cruciaux pour naviguer dans le labyrinthe infernal des catacombes et vaincre les gardiens corrompus. Mais chaque victoire avait un prix. Leurs ennemis se multipliaient, sentant que l'équilibre des forces était sur le point de basculer. Des sectes occultes, des gouvernements secrets, et même certains membres corrompus de l'Église elle-même cherchaient à s'emparer des fragments de la clé. Lucas et son équipe étaient constamment sur le qui-vive, ne sachant jamais d'où viendrait la prochaine attaque. Ils devaient non seulement combattre des forces surnaturelles, mais aussi naviguer dans les eaux troubles de la politique et des conspirations. Le quatrième fragment les mena au cœur du désert australien. Là, dans un lieu sacré pour les aborigènes, ils découvrirent que le fragment était protégé par le temps du rêve lui-même. Pour l'obtenir, ils durent entreprendre un voyage spirituel qui défia leur compréhension de la réalité. Ce fut Elena, une nouvelle recrue dotée d'une sensibilité psychique exceptionnelle, qui parvint à communier avec les esprits ancestraux et à négocier la libération du fragment. Mais alors qu'ils pensaient toucher au but, un nouveau défi se dressa devant eux. Le cinquième et dernier fragment, apprirent-ils, n'était pas sur Terre. Il était caché dans un royaume spirituel, un plan d'existence entre les mondes. Pour l'atteindre, Lucas devrait accomplir l'impensable, mourir, traverser le voile et revenir. Était un voyage dont peu étaient revenus, et ceux qui y étaient parvenus n'étaient plus jamais les mêmes. La décision fut déchirante. Lucas savait que s'il échouait, non seulement il perdrait la vie, mais il laisserait ses compagnons et le monde sans défense face à la menace qui grandissait. Pourtant, il n'avait pas le choix.
Avec une détermination solennelle, Lucas se prépara pour le rituel qui allait l'envoyer de l'autre côté. La cérémonie eut lieu dans une ancienne chapelle du Vatican, loin des regards indiscrets. Alors que ses compagnons formaient un cercle protecteur autour de lui, Lucas but une potion mortelle préparée par le père Dominique. Son cœur ralentit, sa respiration devint laborieuse. Alors que la vie quittait son corps, Lucas sentit son esprit s'élever, traversant des voiles de réalité qu'il n'avait jamais soupçonnées. Il se retrouva dans un lieu au-delà de toute description, un royaume de pure énergie spirituelle. Là, confronté à des entités d'une puissance inimaginable, Lucas dut prouver sa valeur et la pureté de ses intentions. Ce fut, l'épreuve la plus difficile de sa vie. Une bataille non pas physique, mais spirituelle et morale. Chaque fibre de son être fut testée, chaque croyance remise en question. Mais au plus profond de cette épreuve, Lucas trouva une vérité qui transcendait tout ce qu'il avait connu. Il comprit enfin le véritable sens de sa mission, la nature réelle du combat entre la lumière et les ténèbres. Armé de cette connaissance, Lucas réclama le dernier fragment de la clé. Mais alors qu'il s'apprêtait à retourner dans le monde des vivants, il reçut un avertissement terrible. Le temps pressait. Les forces du mal étaient sur le point de faire leur coup final, et le sort du monde allait se jouer dans une ultime bataille. Lucas ouvrit les yeux, haletant, revenant brutalement à la vie. Ses compagnons l'entouraient, leur visage marqué par l'inquiétude et le soulagement. « Nous devons retourner à Rome », dit-il d'une voix rauque. « Immédiatement. L'ennemi est à nos portes. » Alors qu'il se précipitait hors de la chapelle, le ciel au-dessus du Vatican s'assombrit, comme si une tempête surnaturelle se préparait. L'heure de la confrontation finale avait sonné. Le ciel au-dessus de Rome était d'un noir d'encre, traversé d'éclairs d'une couleur surnaturelle. Le sol tremblait par intermittence, comme si quelque chose d'immense s'agitait sous la surface de la terre. Lucas et son équipe se précipitèrent à travers les rues désertes de la cité du Vatican. Les quelques personnes encore présentes fuyaient dans la direction opposée, leurs visages marqués par une terreur indicible. « Nous arrivons trop tard », murmura Sophia, ses yeux scrutant l'horizon. Ils ont commencé le rituel. Au loin, sur la place Saint-Pierre, une lueur maléfique pulsait. Des silhouettes encapuchonnées formaient un cercle autour d'un point central où se dressait une figure que Lucas reconnut immédiatement. Le cardinal Rossi. « Comment a-t-il survécu » s'exclama le père Dominique. Incrédule. « Ce n'est plus lui » répondit Lucas, sa voix chargée de la sagesse acquise dans l'au-delà. C'est juste un vaisseau pour quelque chose de bien plus ancien et terrible. Alors qu'ils approchèrent de la place, l'air devint lourd, chargé d'une énergie maléfique qui menaçait de les suffoquer. Le cardinal Rossi, ou ceux qui avaient pris sa place, leva les bras vers le ciel, sa voix, inhumaine et résonnante, entonna une incantation dans une langue plus ancienne que le monde lui-même. Il essaie d'ouvrir les portes des abysses, cria Lucas par-dessus le vacarme de la tempête qui se déchaînait. Nous devons l'arrêter. Mais alors qu'il s'élançait vers le cercle, une vague de force invisible les frappa, les projetant en arrière. Des créatures cauchemardesques commencèrent à émerger du sol, leurs corps difformes défiant toute logique. « Helena, Sophia, occupez-vous des créatures », ordonna Lucas. « Père Dominique, avec moi ». Le combat qui s'ensuivit fut d'une violence inouïe. Helena, utilisant ses pouvoirs psychiques, créait des barrières de pure énergie pour repousser les monstres. Sophia, guidée par ses visions, anticipait chaque attaque, dirigeant leur défense avec une précision chirurgicale. Pendant ce temps, Lucas et le père Dominique se frayaient un chemin vers le centre du cercle. Le vieil exorciste récitait des prières anciennes, chaque mot faisant reculer les ténèbres qui les entouraient. Enfin, ils atteigniraient le cardinal Rossi. De près, son apparence était encore plus terrifiante. Sa peau semblait se mouvoir d'elle-même, comme si quelque chose se débattait pour sortir. « Vous arrivez trop tard. Gardien !» gronda la chose qui n'était plus Rossi. « Les portes s'ouvrent. Mon maître arrive. » En effet, au-dessus d'eux, le ciel lui-même semblait se déchirer. Une fissure d'un noir absolu apparut, élargissant à vue de œil. Lucas sentit le désespoir l'envahir. Tout semblait perdu. Mais alors, il se souvint de la vérité qu'il avait découverte de l'autre côté. Il comprit ce qu'il devait faire. « Maintenant !» cria-t-il à ses compagnons. D'un même mouvement, ils sortirent les fragments de la clé des abysses. Lucas les rassembla dans ses mains, sentant leur pouvoir pulser à l'unisson. « Ce n'est pas par la force que nous vaincrons, » dit-il, sa voix portant une autorité divine, « mais par la foi, l'amour et le sacrifice. » Il leva la clé reconstituée vers le ciel. Une lumière aveuglante en jaillit,
si pure qu'elle fit hurler de douleur les créatures des ténèbres. La chose qui possédait Rossi se jeta sur Lucas, mais fut repoussée par la lumière. « Non !» hurla-t-elle. « Tu ne peux pas faire ça !» Mais Lucas ne le écoutait pas. Il récitait une incantation, non pas en latin ou en grec ancien, mais dans la langue primordiale de la création elle-même. Chaque mot semblait résonner à travers les dimensions, ébranlant les fondements mêmes de la réalité. La fissure dans le ciel commença à se refermer. Les créatures démoniaques furent aspirées vers elle, hurlant de rage et de désespoir. Lucas sentait son corps se désintégrer sous l'assaut du pouvoir qu'il canalisait. Mais il tint bon, puisant dans l'amour et la foi de ses compagnons, dans le sacrifice de tous ceux qui étaient venus avant lui. Dans un dernier effort surhumain, il enfonça la clé des abysses dans le cœur même de la chose qui avait été Rossi. Il y eut une explosion de lumière si intense qu'elle aveugla tous ceux présents sur la place. Quand la lumière se dissipa enfin, un silence surnaturel régnait sur Rome. Le ciel S était éclairci, révélant un ciel d'un bleu pur. Là où se tenait auparavant le cardinal Rossi, il ne restait qu'un tas de cendres. Lucas était étendu au sol, son corps brisé mais son esprit en paix. Ses compagnons se précipitèrent à ses côtés. « Est-ce fini ?» demanda Sophia, les larmes aux yeux. Lucas sourit faiblement, pour l'instant. Mais le combat ne finira jamais vraiment. C'est le prix de la liberté, de la foi. Il tendit la main, révélant la clé des abysses. Elle brillait d'une lumière douce, presque apaisante. « Gardez-la en sécurité », murmura-t-il, « et préparez la prochaine génération, car les ténèbres reviendront toujours, sous une forme ou une autre. » Alors que la vie quittait son corps, Lucas eut une dernière vision. Il vit l'avenir, un avenir de luttes et de triomphes, de défis et d'espoir. Il vit une lignée ininterrompue de gardiens, chacun portant le flambeau de la foi et de la protection. Et il sut, dans son cœur, que tant qu'il y aurait des hommes et des femmes prêts à se dresser contre les ténèbres, l'humanité ne serait jamais vraiment perdue. Épilogue. Des années plus tard, dans une petite chapelle cachée au cœur du Vatican, une jeune novice s'agenouilla devant un autel. Sur cet autel reposait une boîte en bois finement ouvragée. La novice, tremblante d'anticipation, ouvrit la boîte. À l'intérieur, brillant d'une lueur douce, se trouvait une couronne d'or. Alors qu'elle la posait sur sa tête, elle sentit un pouvoir ancien éveillé en elle. Sur son poignet, une marque en forme de croix commença à luire. Le cycle recommençait. Un nouveau gardien S élevait, car les ténèbres ne dorment jamais longtemps. Et le Vatican aura toujours besoin de ses protecteurs.